bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes en direct pour ce webinaire sur le home coaching qui sera donné par Julia Rokozarski de Perpignan, qui est experte en Feng Shui et qui vient de nous parler spécifiquement ce soir de home coaching. Voilà. Bonsoir Josette. Bonsoir Julia. Merci. Alors écoute, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. La parole est un peu déphasée avec ce que je vois à l'écran, mais sinon, je t'entends bien. D'accord. Eh bien, merci. Vraiment, tu me fais un honneur de m'avoir invitée ce soir dans ton groupe parce qu'on a la même cause, la cause des femmes. Et moi, j'aide les femmes à se sentir mieux au quotidien en mettant leur espace de vie, que ce soit l'espace de travail ou l'habitat, au service de leur bien-être au quotidien. Donc, pour ça, j'utilise le home coaching et le feng shui. Et c'est ce que je vous propose ce soir avec un grand plaisir. On va parler de l'étape essentielle pour un super bon feng shui qui est de mettre notre maison en parfait alignement avec la femme, avec l'évolution et la femme qu'on est aujourd'hui. Donc, comme tu disais à juste titre, je trouve en effet judicieux de noter les questions et j'y répondrai avec un grand plaisir à la fin. Donc, notez bien vos questions, préparez un verre d'eau, un thé, un café, un rosé bien frais, si vous aimez le rosé bien frais. Et puis, je vous présente ça. Je vous invite à voir votre habitat autrement. Et je réponds à vos questions par la suite. On fait comme ça? On y va. Voilà, donc, je vous invite ce soir à voir comment on peut organiser et vider sa maison pour la mettre au service de la femme qu'on est devenue aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il est intitulé Home Coaching. Vous verrez après pourquoi. Et l'idée, c'est d'insuffler une nouvelle énergie dans ta vie. Comme l'a dit Josette, il va durer 1 heure. Préparez de quoi noter pour me poser vos questions. Mettez-les dans le chat ou alors si vous voulez aussi, je vous donne des infos qui pourront vous intéresser par la suite. Notez-les. Et puis je réponds à toutes vos questions à la fin. Donc ce soir, on va voir combien coûte le désordre et le bazar dans ta maison. Je vais te proposer de découvrir les 3 solutions les plus courantes et pourquoi elles ne fonctionnent pas. On va aussi aborder un sujet intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on connaît des changements de vie quand on déménage. On verra aussi pourquoi on se sent bien après le ménage de printemps. On abordera aussi un sujet tabou qui est l'erreur du zen. Le zen à la maison peut être l'ennemi du bien, on verra pourquoi. Et je te présenterai la solution qui fonctionne, en tout cas celle qui te garantit des résultats. Et pour celles qui veulent aller plus loin, eh bien je vous réserve une surprise. Alors le coût du bazar, on sait que c'est un vrai gâchis, aussi bien au niveau humain qu'au niveau financier. Alors il coûte très cher en énergie. Il se peut que tu te sentes fatigué, démotivé, énervé, stressé par les visites à l'improviste. Ça nous coûte le bazar en temps de ménage, en temps de chercher les choses. On ne sait pas où on a mis les choses, alors on passe un temps fou à chercher. Ça nous coûte évidemment en estime de soi. Les conséquences, on les connaît, c'est des conséquences soit sur le couple, soit sur le potentiel de rencontrer quelqu'un. On verra après pourquoi. Il y a des conséquences évidentes dans l'ambiance, sur l'ambiance à la maison où les discussions sont assez tendues, chacun est dans son coin, personne ne se parle, on ne partage plus de bons moments ensemble comme avant. Ça nous enlève évidemment notre joie, notre vitalité. Ça peut nous amener à un isolement social et forcément, manque d'estime de soi, fatalité. On se dit, en fait, moi, je suis complètement nulle. Toutes les autres, elles arrivent à avoir une maison nickel. J'arrive à n'importe quelle heure. C'est toujours propre et rangé. Je suis la seule, donc le problème vient de moi et je suis une nulle. Et au niveau du coût financier, évidemment, on parle pas des doublons qui coûtent très cher
par exemple, tu sais que tu as un ustensile qui t'est utile, tu en as besoin et tu sais que tu en as un, tu ne le trouves pas, donc tu vas le racheter. On sait combien coûtent les factures impayées, combien coûtent les factures payées en retard et aussi les dossiers qui ne sont pas remplis. Là, je te parle de moments où tu peux avoir besoin d'un coup de pouce financier. Ça arrive après un licenciement, après un divorce, une séparation. Tu peux avoir affaire, en tout cas, recourir à des aides qui sont justifiées. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de ça parce que les dossiers ne se remplissent pas à temps. Et un critère qui est hyper important, c'est la quote-part de ton loyer ou de ton crédit. J'entends par là que si tu prenais tout ton bazar, tout le trop-plein que tu as dans ta maison ou de ton appartement, que tu rassembles tout dans une pièce, calcule les mètres carrés que représente tout ton bazar et tu en déduis la quote-part de ton loyer mensuel ou de ton crédit mensuel. Et même si ta maison est payée, réfléchis à combien tu payes en euros ou tu as payé en euros par mois pour laisser de la place à du bazar et à utiliser de l'espace pour du bazar plutôt qu'à toi et pour ta famille. Et évidemment, si on fait rien maintenant, eh bien, le bazar, plus ça va aller, plus il va te vider de ton énergie, de toutes tes envies, de ta joie de vivre, parce que l'énergie est une vibration, l'envie, c'est la vie. Tu vas finir par devenir terne, éteinte, et parfois, les conflits que ça apporte vont jusqu'à la séparation du couple. En tout cas, il y a beaucoup de crises dans les couples à cause du bazar. Et jusqu'à l'isolement social, familial, sentimental. J'entends par là de la honte de recevoir tes amis, tu ne reçois plus personne. Ta famille, n'en parlons pas parce que tu en as marre d'avoir des remarques ou de tes enfants qui sont devenus grands, qui viennent te voir, ou de tes parents, de tes sœurs. Et sentimentalement, n'en parlons pas parce que tu as honte de faire venir quelqu'un chez toi. Donc, les solutions les plus courantes pour mettre fin au bazar, il y en a qui existent, et heureusement, et en fait, ça existe parce que c'est devenu un fléau contemporain avec notre nouveau mode de consommation qui fait que aujourd'hui, on peut acheter un tas de choses sans sortir de chez soi. Il suffit qu'on regarde nos mails pour être sollicité, il suffit qu'on allume la télé pour voir la téléachat. Et en fait, on remplit notre maison à coups de clic de carte de crédit sans bouger de la maison. Donc, il y a de plus en plus de forums, de livres, de personnes qui traitent de ce sujet, qui apportent des solutions. Voilà les solutions qui existent. Tu peux augmenter tes meubles de rangement ou alors ranger les choses dans des boîtes. Tu peux aussi aller sur Internet, sur les forums, aller voir ce qui se passe sur les forums pour chercher des idées. Il y a aussi la méthode Fly Lady et la méthode Marie Kondo, ou alors tu peux aussi faire appel à un home organizer. Je fais une petite parenthèse, mesdames, je vous prie en tout cas de me pardonner pour les fautes que vous allez voir parce que j'ai eu un problème avec le webinaire que j'ai refait à la demande de Josette et en fait là c'est la version non corrigée, donc vous verrez des coquilles d'orthographe, même des coquilles de syntaxe. Bon, on va se concentrer sur le fond et pas sur la forme. En tout cas voilà, je viens de m'en rendre compte et ça va être gênant, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors la limite de ces méthodes, eh bien, augmenter la surface de rangement ou alors ranger dans des boîtes, c'est une cause très flagrante de mal-être parce que même si le bazar est caché, en fait, on ne cache pas le bazar et on verra tout à l'heure pourquoi, en fait, même quand tu enfermes le bazar dans un placard ou dans un meuble fermé, tu continues à te sentir complètement vidé, que ton énergie est pompée malgré le fait que le bazar soit caché. Les solutions sur Internet, aller sur les forums pour glaner des idées, des astuces et des solutions, les appels au secours, les SOS que tu vas aller chercher sur Internet. C'est chouette
dans un second temps, mais au jour d'aujourd'hui, si tu te sens déjà envahi et pas bien chez toi, le problème, le danger d'Internet et des forums, c'est que tu vas passer beaucoup de temps dessus alors que tu n'as déjà pas assez de temps pour te mettre à ranger chez toi parce que tu te sens dépassé. Et là, tu vas te mettre du temps, tu vas rogner sur ton temps personnel à chercher sur Internet. Et le souci aussi, c'est que Internet donne les forums, les femmes donnent des réponses qui leur sont personnelles à elles. Donc, on peut dire qu'il s'agit de réponses impersonnelles. Tu vas poser une question en disant, voilà, mon fils est parti, il a quitté la maison, il a laissé sa chambre en bazar, comment je peux faire, est-ce que c'est normal de vider sa chambre? Est-ce que c'est un crime? Comment je peux faire? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est à lui de le faire? Tu vas poser cette question que beaucoup de femmes se posent quand nos enfants ont grandi. Et là, tu vas avoir un tas de réponses et tu peux avoir facilement une centaine de réponses, mais entre celles qui sont complètement à côté de la plaque, celles qui ne te concernent pas et celles qui ne te parlent pas, eh bien, tu vas te sentir tu risques de te sentir encore plus perdu qu'avant d'avoir posé ta question. Et tu vois que j'ai écrit ambiance. Il y a aussi, selon les forums, un risque d'avoir des femmes, on va dire, extrémistes et qui ne supportent pas qu'on déroge à la règle. Et tu peux facilement te faire taper sur les doigts quand tu poses une question ou quand tu réagis en disant c'est pas la réponse qu'il me fallait, donc tu n'en as pas besoin maintenant. Tu as aussi la méthode donc Fly Lady et Marie Kondo. Alors elles sont très très bien ces méthodes. Évidemment, je les ai testées. La limite, c'est qu'elles sont très strictes et parfois même compliquées. Par exemple, la méthode Fly Lady, elle s'appuie sur la mise en place de routines et de planning hyper précis. Et la méthode Marie Kondo, si on veut pratiquer la méthode jusqu'au bout, en fait, on est amené à ranger toutes nos affaires à la verticale et dans des boîtes. C'est très bien. Visuellement, c'est super. Le problème, c'est que dans la durée, ça risque de ne pas tenir la route parce que si déjà au jour d'aujourd'hui, tu es encombré, attention, je parle toujours sans jugement, vraiment sans jugement, je suis passée par là. Si tu es aujourd'hui encombré et qu'on te propose une méthode hyper rigide, hyper stricte, à un moment, ça va être incohérent. Parce que si tu n'arrives pas à t'y mettre, c'est que la rigidité et ce qu'on nous impose, ça ne te convient pas. Donc, dans la durée, soit tu as un réel coup de cœur pour ce type de rangement dans des boîtes à la verticale et à ce moment-là, oui, tu peux continuer, tu continueras et tu auras des résultats, soit au bout d'un moment, ça va te gonfler. Et le pire, c'est que toi, si tu es toute seule, tu peux à la limite te contraindre à le faire. Mais si tu n'as pas réussi à faire adhérer ta famille à un rangement quotidien ou en tout cas régulier, imagine comment ils vont prendre les choses quand tu leur dis écoute, maintenant il y a un planning sur le frigo, il y a une routine, toi le lundi tu nettoies la salle de bain, toi le mardi tu fais la vaisselle, toi le mercredi tu t'occupes du linge, ça risque d'être très très conflictuel à la maison. Et la dernière chose, c'est que surtout la méthode Marie Kondo glisse très facilement vers le minimalisme, qui est en soi une chose très intéressante, sauf que le minimalisme, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de froideur, c'est-à-dire que ça crée des maisons très yang. Et on le voit depuis 7-8 ans dans les constructions de maisons. On est à l'ère de la maison d'architecte avec les menuiseries en bois anthracite, avec le sol en carrelage gris, avec les meubles laqués, avec la cuisine laquée, le canapé en cuir. C'est chouette, c'est épuré. Le problème, c'est que c'est trop yang. La conséquence d'un habitat trop yang, c'est qu'on ne peut pas ça empêche, en tout cas, ça rend difficile l'enracinement, le lâcher prise et la détente. Les maisons yang sont parfaites pour les hommes célibataires et qui veulent rester célibataires. Les maisons yang sont des maisons
masculine. Donc, attention au minimalisme. Oui, au minimalisme, mais en rajoutant du yin. Donc, à faire très attention avec ces idées-là. Ensuite, pour avoir des conseils qui suivent vraiment ton fonctionnement, celui de ta famille, tu peux faire appel à un home organizer. Le problème, c'est le coût. Je sais personnellement combien je facture une semaine passée chez une cliente et tout le monde n'a pas les moyens de se payer un home organizer qui reste toute la journée à la maison pour montrer comment ranger après avoir observé et étudié le fonctionnement, le caractère de chacun. Donc, à part le home organizer, on voit que les solutions les plus courantes, les plus en vogue en ce moment sont plus axées sur l'aspect visuel de la maison avec les contraintes qu'on vient de voir et qu'elles délaissent totalement le vrai objectif qui te concerne, celui où j'ai envie de t'emmener moi ce soir, c'est de créer une maison qui te soutient et qui respecte la femme que tu es maintenant avec tes idées, avec ce que tu aimes, avec tes goûts et avec tes propres ressentis de bien-être. Donc, le webinaire de ce soir te concerne uniquement si tu sens que ta maison te pèse, que quelque chose cloche, mais que tu n'as pas réussi à identifier quoi et que tu cherches une solution pour trouver ce qui t'embête et l'enlever, que tu te sens fatigué, stressé, embourbé, envahi, dépassé chez toi à cause de l'état et de l'organisation actuelle de ta maison, encore une fois sans aucun jugement. Si tu as essayé des méthodes qui n'ont pas fonctionné dans le temps et que tu cherches une solution efficace et durable qui te garantit de réussir à toi aussi de vider et d'organiser ta maison comme une pro. Et qui te permettra ensuite de te consacrer aux choses les plus importantes pour toi, c'est-à-dire être heureuse au quotidien, vivre ta vraie vie et ta féminité d'aujourd'hui. Par contre, si tu cherches des idées de déco, une méthode qui t'emmène vers le minimalisme, une méthode avec des plannings et des routines, tu peux rester, mais c'est pas du tout ce qu'on va aborder ce soir et tu vas pas du tout trouver ce genre d'informations dans ce webinaire. Allez, on y va. Je t'invite maintenant à regarder ta maison sous un autre angle. Tu vas prendre mes yeux de consultante en aménagement bien-être et tu vas regarder ta maison en termes de ressenti et de bien-être et donc en termes d'énergie. Imagine maintenant ta vie. Comment serait ta vie dans une maison qui répond à tes critères, à tes propres critères de féminité? Tu te sentirais évidemment plus zen. Quand je parle de plus zen, c'est pas une idée, une philosophie, une idée déco, c'est vraiment être plus zen dans l'instant présent. Une maison qui te permet de te connecter à toi, à tes envies d'aujourd'hui. Tu aurais bien sûr plus de vitalité, plus d'énergie, plus de temps pour toi et tu pourrais connaître un nouvel élan sentimental et social parce que ta maison te permet de faire de la place à l'autre et d'accueillir l'autre en toute sérénité. Évidemment, tu auras plus d'espace dans ta maison sans pousser les murs. Vous voyez, là, il y a une première coquille, il y en aura plein. L'idée, c'est que tu envisages ta maison comme un réel prolongement de ton âme, qu'il y ait une réelle connexion avec celle que tu es. Je te parle de ça avec beaucoup de recul et d'assurance parce que j'ai vécu moi-même une période compliquée lors de mon deuxième congé parental. Je me sentais mal chez moi et c'est bizarre parce que tous les gens qui venaient chez moi se calaient dans le canapé, disent « Waouh, Juju, on se sent bien, ta maison est zen, on n'a pas envie de bouger. » Super, eux se sentaient bien, mais moi non. Mais comme j'étais en congé parental, j'ai vécu cette espèce de déprime honteuse et silencieuse parce que tu es en congé parental, de quoi tu te plains, quoi. Et puis, ça m'a permis en tout cas de réfléchir, donc une réelle gratitude pour cette période, parce que j'ai fait
le lien avec mon expérience dans l'immobilier. Donc, avant d'avoir mon deuxième enfant, Sacha, j'étais dans l'immobilier, j'étais consultante à Paris et à l'île de la Réunion. Et j'ai constaté aussi bien à Paris qu'à la Réunion que la vie de mes clients changeait quand ils déménageaient. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'avais demandé à une amie qui avait fait les beaux-arts et qui avait une réelle passion pour les couleurs de venir avec moi, avec l'accord des clients, pour essayer de faire le lien peut-être avec les couleurs dans les maisons. Je ne savais pas du tout par quel bout prendre ça, mais je voulais chercher le lien de cause à effet entre la maison et la vie de mes clients. Et puis, j'étais dans un magasin chinois, c'était à La Réunion, et je prends une canette de soda. Et j'étais au téléphone avec mon ami et on parlait de ça, et en payant, le vendeur, enfin le pépé chinois, me dit Feng Shui. Je lui dis non, juste le coca, ça suffira. J'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. Et c'est quand je suis revenue en métropole et que j'avais je traversais cette période-là, que j'étais chez moi, je dis mais Feng Shui, et ça m'a sauté en fait à l'esprit, ça m'est revenu à l'esprit. J'ai commencé à lire. Bon, je me suis tellement brouillée entre le Feng Shui traditionnel, le Feng Shui de la forme, le Feng Shui occidental, que j'ai décidé de faire une formation Feng Shui traditionnelle et j'ai suivi l'enseignement de Liliane Tu. Donc, ma maison était en effet Feng Shui et j'avais fait en fait juste le premier pas vers mon changement de vie. En effet, parce que j'avais fait très attention à la circulation de l'énergie qui est la base du Feng Shui. Mais malgré ça, je continue à me sentir, j'étais bien mieux. Ma vie, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, mais néanmoins, il y avait quelque chose qui me pesait. Je me sentais comme lestée, un petit peu accrochée par les chevilles. Il y a quelque chose qui clochait. Et par hasard, si je peux dire par hasard, en sachant qu'il n'existe pas, par un heureux rendez-vous, j'ai rencontré Rima Nouri, qui était experte en home coaching. Là, elle fait du live coaching. Et à l'époque, elle aussi avait commencé par le Feng Shui. Elle était le bras droit de Karen Kingston, qui est la prêtresse du Feng Shui, c'est une Anglaise qui a mené le Feng Shui en Europe dans les années 80. Donc, elle travaillait avec Karen Kingston, celle qui a traduit ses livres, qui a collaboré avec elle. Et elle a fondé une méthode qu'elle a appelée le home coaching, qui consistait à mettre en harmonie les habitants avec leur habitat par le biais des objets. Parce que faire du Feng Shui, harmoniser l'énergie, c'est bien. Et c'était très facile, on va dire, à l'époque où il y avait moins de consommation, sauf qu'aujourd'hui, le Feng Shui tout seul, avec notre nouveau mode de consommation, ne suffisait pas. Et elle avait, elle aussi, distingué des problèmes, malgré le Feng Shui, à dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, elle a travaillé dessus et elle a mis au point un processus de transformation profonde, hein, qui est cette connexion personnelle avec nos objets, avec notre maison. Et du coup, elle m'a formée au home coaching. J'ai connu évidemment des résultats tout de suite. Je me suis sentie plus légère, plus dynamique, évidemment, plus de vitalité. J'avais retrouvé ma bonne humeur, confiance en moi et surtout la conscience de moi. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. J'avais la conscience de ma maison, la conscience de ma famille, la conscience de mes obligations, la conscience de ce qui allait plus ou moins chez moi, mais il me manquait une réelle conscience de moi à cet instant de ma féminité. Donc, j'avais retrouvé cette conscience de moi, j'avais plus de temps, évidemment, plus d'espace, et ma maison était devenue un réel soutien, une vraie source d'énergie, une source de bonheur et d'inspiration, parce que ma maison, pour la première fois, me ressemblait à 100%. Et depuis, elle évolue avec moi. Bon, je vous parle de ça, Sacha était bébé, aujourd'hui Sacha a 14 ans, mon fils aîné a 23 ans, oui, ils ont 10 ans d'écart, et du coup ma maison évolue, j'avais pas les mêmes besoins d'environnement quand ils étaient petits, quand j'avais un bébé et un garçon de 11 ans, qu'aujourd'hui avec un ado et un adulte qui va bientôt quitter la maison. Évidemment, cette méthode, je l'ai appliquée, je l'applique depuis 12 ans,
13 maintenant. Et l'objectif, c'est vraiment de faire connaître à mes clientes cette nouvelle énergie pour la mettre au service de leur nouvelle vie, de la vie qu'elles ont aujourd'hui. Et les changements sont automatiques, c'est tout de suite, c'est instantané. Et en fait, le but, c'est d'aligner l'énergie, ça je vous le dirai souvent, vous l'entendrez souvent, d'aligner l'énergie sans la femme qu'elles sont aujourd'hui. Et l'avantage du coaching, c'est qu'on le pratique partout, tout le temps. Vous pouvez déménager 25 fois, les règles resteront. Et une fois qu'on a goûté à ce mode de vie qui est hyper simple, eh bien, on n'a pas du tout envie de revenir en arrière. Alors, maintenant, je vais vous proposer de répondre à ces questions, d'aller voir qu'est-ce qui fait que quand on déménage, eh bien, on connaît des changements dans notre vie. Ensuite, on va voir pourquoi quand on fait le ménage de printemps, on regagne en vitalité et pourquoi la déco zen est une ennemie de notre bien-être. Et je crois que là, il y a beaucoup de fautes. Mais on va faire comme si tout allait bien. Je bois une gorgée de café, j'adore le café. Alors, en effet, quand on déménage, il y a des changements de vie automatiques et on va voir pourquoi. Quand on habite une maison, j'ai maison, appartement, c'est l'espace de vie. Quand on habite un lieu, que ce soit 6 mois, 6 ans, 10 ans, 25 ans, en fait, en général, on a une grande partie des objets que l'on garde qui stagnent et on se rend plus compte en fait parce qu'on n'a plus de vision objective de notre espace de vie. Et qui dit objet qui stagne dit chi qui stagne, le fameux chi du feng shui. Et lorsqu'on déménage, en fait, c'est l'occasion pour nous de bouger les choses et de faire circuler le chi dans notre nouvelle maison. La circulation du chi, c'est la base du feng shui avant même d'activer les secteurs. Parce que, on en parlera après des secteurs, mais ça sert à rien d'activer le secteur de la féminité si le chi est bloqué dans ce secteur-là. Ben voilà, par exemple, j'avais oublié cet exemple, le secteur sud-ouest est bloqué. Le sud-ouest, c'est la féminité que l'on active avec l'élément terre, élémentaire, terre-mère. Coïncidence? Non, je pense pas. Avec la terre et le feu, à condition de vérifier qu'on n'ait pas un duo de mauvaise énergie. Donc, en tout cas, on l'active avec de la terre, des cristaux, des minéraux, du carrelage, de la terre cuite. Mais si vous avez du bazar dans ce secteur et que le chi est bloqué, c'est là que vous connaîtrez des problèmes, soit au niveau du couple, des tensions dans le couple, soit si vous cherchez quelqu'un, bon, je repasse au-dessus. Si tu souffres de solitude et que tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, il se peut qu'il y ait des répercussions directes. Comment tu veux animer et activer le secteur des relations, faire de la place à l'autre si ton secteur des relations, qui est en plus le secteur de la féminité, est plein à craquer. Donc, le fait de déménager, c'est l'occasion de faire le tri dans les objets et d'aller dans une maison qui a peu de chances d'avoir les secteurs au même endroit. Et tu vas sûrement pas remettre du bazar tout de suite dans le secteur sud-ouest. En général, on épure un petit peu, en tout cas, quand on arrive dans une nouvelle maison. Donc, c'est pour ça que quand on déménage, il y a des changements de vie. C'est parce qu'on amène moins de choses dans la maison, des choses qui nous correspondent plus aujourd'hui et surtout qu'on bouge les secteurs qui étaient bloqués. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de déménager pour connaître ces changements de vie. Tu peux en effet et heureusement connaître ces changements de vie en restant chez toi. Et c'est le but du sujet de ce soir. Alors, les effets positifs du ménage de printemps, bon, j'avais proposé de vous demander ce que ça faisait, mais par expérience, je sais que qu'est-ce qui se passe quand on fait le ménage de printemps? Eh bien, on se sent tout de suite mieux. D'un coup, on a tout qui s'ouvre là. C'est comme si on gagnait en énergie. C'est comme si on perdait du poids. Et ça, c'est systématique. Et pourquoi ça fait ça? Eh bien, l'explication est purement énergétique.
L'explication énergétique ou de home coaching, elle est simple, c'est qu'on est relié énergétiquement à tous les objets qui nous entourent. Ça veut dire que chez toi, plus tu as de choses et plus tu as de liens énergétiques avec ces choses-là. Donc, quand tu vides ta maison, tu coupes ces liens énergétiques et c'est de l'énergie qui te revient. Donc, toute cette énergie qui te revient, fait que tu as plus de vitalité, que tu as plus envie de faire des choses, tu te sens moins lesté. Tu comprends maintenant pourquoi le fait de ranger le bazar, le trop-plein, les trucs que tu n'utilises pas dans des boîtes ou dans des rangements même fermés, c'est une erreur. Parce que même si tu as ton bazar caché, ton trop-plein caché, c'est pas parce que c'est caché que tu n'as pas ces liens énergétiques. D'accord? Et l'explication Feng Shui, c'est que, admettons, tu vides un débarras ou le placard de ta penderie, j'en sais rien, l'entrée de ta maison, et que ça correspond à ton propre secteur Cheng Chi, qui est ton secteur personnel de vitalité. Donc, tu as deux effets positifs, celui de couper des liens énergétiques et celui de laisser passer le chi, de nourrir le chi du secteur qui nourrit ta propre énergie de vitalité et de réussite personnelle. C'est le même secteur. Donc, tu vois, le bazar, c'est bien autre chose qu'un aspect visuel. C'est beau et c'est pas beau. C'est vraiment presque, on va dire, thérapeutique. Alors, voilà, bon, bon, je sais pas. Hop, on continue. Donc, j'en étais au ménage du printemps, à savoir que en fait, l'idée c'était de retrouver son énergie en coupant les liens énergétiques. Donc, c'est pas juste pour faire une jolie maison, c'est pour avoir une maison qui nous donne de l'énergie au lieu de nous en pomper. Ok. Et maintenant, on va voir pourquoi le zen est une erreur. Oui, le zen peut être l'ennemi de ton bien-être parce que l'idée de la déco zen, c'est d'ajouter des éléments zen ou feng shui, on va dire. Et on a vu évidemment que la solution pour régler ton problème de stress, en tout cas de manque d'énergie, c'était de retirer le trop-plein pour couper ces liens énergétiques et surtout pas et des liens et d'enlever aussi les catégories d'objets négatifs et surtout pas de rajouter des choses. Et en fait, c'est tous ces objets, c'est le trop-plein et les objets à connotation négative qui sont des gouffres énergétiques et qui t'empêchent de décoller. Et en fait, chez mes clientes, elles ont souvent eu recours à la déco, aux accessoires feng shui ou zen et les pauvres, elles sont dépitées, elles culpabilisent parce qu'elles se disent, en fait, je comprends pas, même avec du zen ou même avec du feng shui, je me sens pas bien. Et en fait, je leur fais retirer tout ça parce que ces objets n'ont aucun sens. C'est pas avec un Bouddha, c'est pas avec une orchidée, c'est pas avec une fleur de lotus, avec des bambous que tu te sentiras mieux. C'est avec le moins de choses possible, en tout cas, qu'avec des choses qui ont du sens pour toi et qui nourrissent ton âme. C'est pour ça que croire que tu vas te sentir bien avec du zen, c'est une erreur. Bon, alors, voilà. Donc, on a vu que le bazar coûte trop cher, aussi bien humainement que financièrement, que le bazar bloque ta vie. Donc, avec les secteurs feng shui, pour info, chaque espace de vie, dans ta maison, dans ton appartement, tu as 8 secteurs feng shui. Tous les espaces de vie du monde ont des secteurs feng shui, sauf évidemment si tu as des secteurs manquants. Donc, tu as par exemple le sud-ouest qui est le secteur de la féminité, du couple, des relations. Tu as le secteur de l'argent, tu as le secteur de la carrière, tu as le secteur des projets, tu as la place de l'homme, est-ce que tu lui laisses une place ou pas? Donc, tu vois, en fonction de où se trouve le bazar, eh bien, ça va bloquer une partie de ta vie. Et on a vu aussi que le bazar, eh bien, te fatigue parce que tu as trop de liens énergétiques avec des objets. On a vu aussi les fausses solutions qui sont les méthodes Fly Lady,
pas des fausses, en tout cas qui ont leurs limites. La méthode Fly Lady, la méthode Marie Kondo, le minimalisme, perdre du temps sur les forums, et que le zen était aussi une erreur parce que notre mal-être, notre fatigue n'est pas due à un manque de zen à la maison, il est dû aux choses, à tout ce gâchis énergétique et aux objets de catégorie négative. Et on a vu aussi que lorsqu'on déménage et qu'on fait un ménage de printemps, eh bien, on connaît un nouveau souffle dans notre vie, on connaît des changements, le chi circule et on récupère du chi pour nous. Donc, pour résumer, le problème aujourd'hui, c'est que ta maison te cause du stress, de la fatigue, du mal-être, tu peux aller jusqu'au conflit. On a vu que la solution, en fait, c'était de supprimer tous les gouffres énergétiques, donc le bazar et puis les catégories d'objets négatifs pour connaître quelle transformation, pour avoir une maison alignée sur qui tu es aujourd'hui et pour avoir plus d'énergie, plus de temps et plus d'espace au quotidien pour vivre ta vraie vie de femme d'aujourd'hui. Donc maintenant, tu peux vraiment envisager ta maison en termes de bien-être, de réel ressenti, de lien énergétique et de circulation d'énergie. Alors, est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu es inspiré? Est-ce que tu as envie d'essayer de changer d'angle de vue pour ta maison? Alberto Heger, qui est un psychanalyste, il a bien 75 ans aujourd'hui, il a passé la majorité de sa carrière à travailler sur la relation habitant-habitat et il décrit notre maison comme un cadre qui féconde notre imagination. Donc, c'est vraiment un bouillon, un bouillon de fécondité et en fonction de ce qu'on y met, en fait, soit ça va donner quelque chose de joli, soit ça va donner quelque chose qui pique. Donc, comment tu peux y arriver, toi aussi, comme par exemple Coralie, Carole et toutes les autres qui ont suivi, adopté les moyens de home coaching? Eh bien, c'est de désencombrer et organiser ta maison toute seule, mais comme une pro, de manière efficace et durable. Tout ça pour vibrer et apprécier ton quotidien. Et la solution, évidemment, c'est la méthode home coaching dont je te parle depuis tout à l'heure, mais en version imprimable. En fait, cette version imprimable, c'est exactement la même que j'utilise moi chez mes clientes en accompagnement individuel. L'avantage, c'est que tu vas économiser beaucoup d'argent puisque tu ne payes pas mes honoraires et tu n'as aucun frais de déplacement. Par exemple, je suis une femme qui habite en Nouvelle-Calédonie et donc on est en relation avec ce programme. Donc, tu peux toi aussi bénéficier de la méthode et la mettre en pratique pour transformer ta maison et insuffler un nouvel élan dans ta vie sans bouger de chez toi. Tu n'auras pas besoin de moi, mais tu verras que je reste quand même là. Donc, je vais t'en parler maintenant. Tu vas découvrir la méthode home coaching qui permet de vider organiser ta maison. Alors, la méthode, elle se compose de 5 modules qui respectent le processus de transformation de ton intérieur de A à Z. On part de ta personnalité, de qui tu es, de ton fonctionnement. On part de ton intérieur pour le rendre visible à l'extérieur. En fait, tu vas changer ton habitat, l'organisation et l'agencement de ton habitat de manière subtile. Il va vraiment ressembler à ton âme et c'est là où je veux t'emmener. La méthode, elle respecte toutes les étapes. Ça veut dire que toutes les clés de la libération et de l'organisation de l'espace sont dans ces 5 modules. Tu seras guidé pas à pas sur 10 jours et tu recevras les 5 modules directement dans ta boîte mail, dans l'ordre évidemment chronologique et logique. Chaque module est en version PDF et audio. Dans les modules PDF imprimables, tu as 2 parties. Tu as la partie clé, outils, méthode, accompagnement, mais tu as aussi une partie que tu dois remplir pour te permettre de cheminer. Et à chaque fois que tu remplis un module, tu me l'envoies. Moi, j'ai un dossier pour chaque femme que je suis et ça reste entre nous. On s'en servira plus tard, tu verras quand. Donc, voilà les modules. On va commencer par ton fonctionnement, donc en PDF accompagné d'un audio de 11 minutes. Dans ce fonctionnement, dans ce module, pardon, tu vas voir quels sont les freins qui t'ont empêché de désencombrer et de garder ta maison rangée jusqu'à maintenant.
Si pour l'instant tu n'as pas réussi, alors qu'on parle de ce sujet, alors qu'il y a plein d'infos à ce sujet, c'est qu'à un moment, ton fonctionnement n'a pas matché avec ce qui est proposé, avec ce qu'on t'a proposé jusqu'à maintenant. Tu as des peurs, tu as des croyances, tu as des angoisses, on va traiter tout ça. Ce qui nous amène évidemment à la fonction utile du désordre. On va voir pourquoi ton bazar t'arrange. Cette phase, elle est indispensable pour prendre conscience de ton fonctionnement et de connaître, de voir qu'est-ce qui te convient et pourquoi tu as gardé toutes ces choses. Donc, à la fin de la première phase, du premier module, tu seras libéré et prête à agir parce que tu auras des nouvelles bases et que tu verras, tu commenceras à voir le monde des objets qui t'entourent déjà autrement. Dans le module 2, on va traiter ces fameux objets négatifs qui sont dans ta maison. Pareil, en PDF, en audio de 16 minutes, on va voir quelles sont les catégories d'objets de ta maison qui pompent ton énergie. C'est eux qui t'empêchent mentalement d'avancer dans ta vie. Ils trahissent ton âme en plus. Donc, tu vas avoir la checklist précise de ces catégories à problème. Tu vas aussi bénéficier de 2 visualisations qui vont te montrer l'impact de la saleté et du trop-plein sur notre corps. Donc, après la phase 2, après le module 2, tu verras, tu auras une vision super claire et pragmatique de ce qui cloche dans ta maison et surtout, ce qui est intéressant, où est-ce que ça cloche précisément. Là, on n'est plus dans la théorie, tu vas passer en mode pro de l'organisation et tu seras libéré même avant de t'y mettre parce que tu auras compris beaucoup de choses. Il est vraiment très, très révélateur, il secoue, il est salvateur, il pique parfois, parce qu'on ne s'attend pas à ça, mais après, celles qui suivent le programme font un pas géant après ce module 2. Dans le module 3, tu vas voir la méthode de désencombrement en audio aussi en PDF. Elle te propose les 2 étapes de la cure détox de ta maison. C'est ces 2 étapes qui vont te permettre de rester motivé jusqu'au bout, de rester efficace et de travailler comme une pro du home organizing. Pareil, tu auras la checklist du matériel, évidemment, le combien de cartons, combien de sacs poubelles, ça c'est un détail, mais tu auras surtout la checklist d'énergie et d'atmosphère. C'est le seul programme qui parle de ça. En fait, quand on commence à vider la maison, que ce soit les livres, les photos, les vêtements, les jouets, des enfants qui ont grandi, au début ça va et on se sent très vite épuisé. Et il y en a même le lendemain qui sont encombrés ou qui… une cliente, elle a une gastro, elle s'est carrément vidée. Elle avait zappé cette étape-là, en tout cas le conseil du kit d'énergie. Et tout ça, ça s'explique. Donc, tu auras dans la méthode de désencombrement la méthode qui te permet, en tout cas l'astuce énergétique qui te permet de rester en forme du début à la fin et surtout le lendemain, d'être en pleine forme et ne pas être ni déprimé, ni hyper fatigué, ni malade. C'est dans ce module-là qu'on va traiter le sujet tabou qui est comment traiter les catégories délicates, les fameux « on ne touche pas ». Et comment donner vraiment pour libérer un maximum d'énergie. Je te parle de ça parce qu'il y a il y a certaines clientes qui donnaient en conservant des liens énergétiques. Eh bien, c'est bidon, ça sert à rien. En effet, elles ont enlevé l'objet, mais si elles gardent le lien énergétique, je suis pas satisfaite du résultat. Il faut qu'elles lâchent prise sur les objets. Donc, il y a un module, je traite vraiment efficacement de ça, comment tu dois donner de manière efficace, c'est-à-dire qui te permet de retrouver ton énergie, ne pas tomber dans le piège du je donne et je conserve le lien énergétique. Donc après le module 3, tu auras ton plan d'action personnel précis, tu sauras par où commencer, quand, parce que tu auras la décision de libérer l'espace aura un réel sens après tout ça. Ensuite, le module 4, tu verras les bons rangements. Les bons rangements, c'est la clé pour garder ta maison rangée. Alors, avec le PDF et l'audio, tu verras à quel point le rangement efficace, c'est la colonne vertébrale pour que ta maison reste rangée et pratique tout le temps. Pourquoi pratique? Parce que là, tu vas découvrir les vraies méthodes, les techniques de l'organizing professionnel. Tu vas apprendre à gérer l'espace, c'est-à-dire
où placer les rangements. Est-ce que tu vas opter pour les rangements ouverts, fermés, voilà une coquille, EES. Est-ce que tu vas mettre dans des boîtes, pas dans des boîtes? Tu vas découvrir la règle de 3. Donc, à la fin du module 3, tu sauras pourquoi il y a toujours, tu réussiras à comprendre, ce sera clair, pourquoi il y a toujours du bazar chez toi, ces fameux points chauds dans les maisons qui sont mal rangées. Donc, ta maison, avec ses rangements efficaces, sera rangée, libérée du bazar, parce que le rangement deviendra facile et logique. Évidemment, une fois que c'est fait, ce serait bien de pouvoir conserver ton nouvel espace comme ça. Oui, alors tu peux te mettre des routines, tu peux te mettre des plannings, mais bon, il y a aussi des trucs beaucoup plus rigolos et beaucoup plus sympas que ça. Ta maison, c'est un espace vivant et tu auras toujours des trucs à ranger, des trucs à nettoyer, c'est normal, c'est pas un musée. Donc, dans ce module, je vais te proposer, tu vas découvrir 10 astuces qui te permettent d'entretenir ta maison un peu chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, sans routine et sans planning. Donc là, tu vas découvrir la méthode 3M, la méthode 2D, encore des techniques de pro, et des méthodes bien plus rigolotes qui fonctionnent super bien avec les enfants plus petits ou avec les petits-enfants. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, dans ce module 5, tu vas apprendre à diminuer le temps de ménage, à entretenir ta maison facilement et à ne plus jamais appréhender les visites surprises. Donc, je récapitule. De bas en haut, on va commencer par voir tes freins. Tu vas pouvoir avancer et ne plus recommencer à agir comme tu faisais jusqu'à maintenant. Donc, tu vas avancer dans la libération de l'espace. Ensuite, tu vas libérer ta maison des gouffres énergétiques. Une fois qu'elle est libérée, c'est là que tu vas penser au rangement. Parce qu'on ne va pas chez Jiffy, Babou, Ikea avant d'avoir libéré l'espace et d'avoir une vision claire de ce qui nous reste. Donc, on comprend pourquoi c'est comme ça. Hop, on travaille sur ses croyances, sur ses freins. Ensuite, on passe à l'action. On libère. Ensuite, seulement tu organises. Et très juste à entretenir ta maison. Alors, la grande panique, c'est, je l'ai entendu, alors voilà, il y a encore des fautes. Tu as peur de ne pas y arriver seul. Parce que tu as déjà essayé et que ça s'est soldé par un échec, ben aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent, c'est de le faire seul, mais accompagné. C'est-à-dire que je te propose 1 heure de coaching, 1 heure d'accompagnement, 1 heure de débrief, selon ce dont tu as besoin, en individuel et en visio. Et cette heure, elle t'est déjà réservée, quoi qu'il arrive. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Pendant le programme, si tu es bloqué, on convient d'un rendez-vous, on se bloque 1 heure et on en parle et je t'aide à débloquer la situation pour que tu puisses avancer. Ou alors, tu peux attendre la fin du programme, m'envoyer des photos avant-après, ce qui va me permettre, moi, soit de valider les actions, soit de corriger si je vois qu'on peut encore optimiser ce que tu as fait. Donc, tu vois, tu vas y arriver parce que dans tous les cas, je suis là. Et ce soir, je te propose même d'aller plus loin dans ton bien-être, puisque tu as bien compris que l'idée, c'est pas d'avoir une maison rangée pour qu'elle soit jolie. L'idée, c'est d'avoir une maison qui te donne de l'énergie. Donc, ce que je te propose, c'est d'optimiser encore plus ce bien-être avec la bulle Feng Shui du calme, qui est finalement juste la suite logique de l'évolution de ton être dans ta maison. C'est la première étape Feng Shui de ta nouvelle conscience, la féminitude, attitude, on va dire. Là, tu auras aussi un PDF téléchargeable. Il n'y a pas d'audio, c'est juste un PDF. Et ce PDF va te permettre d'orienter tes meubles de manière à favoriser ton calme et ta sérénité dans ta maison. Tu vas activer cette énergie du calme avec le bon élément. Et si tu médites, si tu as une pratique spirituelle, eh bien, tu pourras profiter de cette énergie paisible. En fait, c'est l'énergie de la connexion pour mieux méditer. Et avoir des pratiques spirituelles facilitées, on va dire. Et dernière chose, c'est que tu deviens, avec le programme, tu deviens membre de mon groupe privé, le Tokyo Feng Shui. C'est un groupe qui est sur Facebook
et qui est uniquement réservé aux personnes qui ont suivi ou qui suivent encore ce programme. Pour l'instant, il y en a 29. Il y a beaucoup plus de personnes qui suivent ce programme, mais toutes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Certaines, oh que non, que non. Mais sache que c'est un espace fermé, c'est un groupe privé fermé qui vous permet de vous livrer, d'échanger en toute sécurité. Donc, chaque semaine, les adhérents, et parce qu'il y a 2 hommes, 3 hommes, mettent des photos, posent des questions, demandent des conseils ou conseillent eux-mêmes, donnent des coups de boost. C'est vraiment un espace d'échange où les gens sont tous hyper bienveillants et toujours là les uns pour les autres. Et surtout, ce qui se passe dans le Tokyo Feng Shui reste dans le Tokyo Feng Shui. Il y a un accueil vraiment super sympa de tous les membres. Il y a une empathie en fait. On sort tous de la même situation. Moi, la première, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, puisque j'ai vu comment la vie change. Après, donc, on est tous dans l'empathie. On a tous envie de nous tirer les uns les autres vers le haut. Évidemment, je te garantis que tu vas réussir toi aussi à avoir une maison aérée et ordonnée et surtout alignée sur tes envies, sur tes besoins, sur ton fonctionnement, sur ta personnalité, sur la femme que tu es. Donc, je te propose la garantie satisfaite ou remboursée. Tu as 6 mois pour atteindre ton objectif. Si tu ne l'as pas atteint, je te rembourse la totalité du programme. Attention, pour que la méthode fonctionne, il faut la mettre en place. Il ne suffit pas de la voir, de la lire et de ne pas mettre en place. C'est pour ça que pour garantir la méthode, pour garantir les résultats, je te demande de m'envoyer tous les modules pour que je vois ton évolution. Et si tu n'y arrives pas, et même si tu arrives, c'est pour ça qu'il y a l'heure avec moi. Le but, c'est de t'emmener là où tu veux aller. Donc, je te garantis les résultats. Si tu fais tout ce que je te dis, tout ce que le programme de home coaching qui a été mis en place il y a très longtemps par Imanori et qui depuis des années porte ses fruits, tu vas y arriver aussi. Tu as aussi évidemment la garantie de contenu du programme. C'est-à-dire que si je te dis que tu vas recevoir un audio et un PDF qui traite de ça, avec ça, ça et ça, tu vas recevoir la totalité de ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de semi-module. Tout est entier, tout est complet. Tu reçois exactement tout ce que je t'ai dit. Et évidemment, la garantie de suivi avec l'heure d'accompagnement que je t'ai prévu en tête-à-tête avec moi et ton adhésion illimitée, gratuite, évidemment, au Tokyo Feng Shui. Alors, on a un témoignage de Coralie qui est membre du Tokyo Feng Shui, mais qui ne s'est pas affiché parce que c'était la méthode, enfin c'était le brouillon. Donc je vous mettrai le lien ou je demanderai à Josette de vous mettre le lien de la vidéo de témoignage de Coralie qui est thérapeute, qui est très sensible à l'énergie et son témoignage est intéressant parce que même en étant très sensible à l'énergie, vu qu'elle est énergéticienne, elle n'avait pas trouvé les clés et avec la méthode, voilà, son environnement est totalement différent. Je donnerai le lien à Josette puisque c'est une vidéo cachée. Vous ne pouvez pas la trouver tout seul. Alors, tu veux, j'imagine, connaître le tarif de la méthode home coaching qui te permet de vider de ta maison comme une pro, ce que je fais moi avec mes clients, une bonne fois pour toutes, de donner une nouvelle énergie à ta maison, donc évidemment une nouvelle dynamique à ta vie, de recevoir tes amis en toute sérénité, d'avoir plus de temps pour toi, plus d'espace et de créer un espace finalement inspirant, qui est une réelle source d'énergie pour toi et qui te soutient dans tes priorités de femme, celle que tu es aujourd'hui. Alors, la méthode de home coaching, sa valeur, elle est de 424 €. Donc, il y a les 5 modules, ton fonctionnement, les fuites énergétiques, la méthode, les rangements anti-bazar et les 10 astuces pour entretenir ta maison au quotidien. Elle comprend évidemment le rendez-vous individuel d'1 heure qui est facturé à 80 €. La bulle Feng Shui du calme, elle est vendue. Les clients l'achètent à 97 €. Évidemment, c'est à toi d'estimer à combien tu évalues le fait d'être en illimité membre du Tokyo Feng Shui et la garantie satisfaite ou remboursée.
Donc, la valeur de l'accompagnement de la méthode Home Coaching est de 424 €. Mais, alors pourquoi je propose ce programme en version seule mais accompagnée? Comme je t'ai dit, parce que notre vie évolue, hein. D'épouse, on s'est marié, ensuite on a eu des bébés, ensuite les enfants sont grands, ensuite on a peut-être un nouveau petits-enfants, et puis on a connu un divorce, une séparation, et puis on se retrouve seul avec nous-mêmes, et puis on doit se connecter à nous-mêmes. C'est en ayant une réelle conscience, une connexion avec nous-mêmes en tant que femmes, individus à part entière, qu'on va mieux rayonner. Et on sait à quel point notre environnement joue sur notre rayonnement, sur notre luminosité. On devient terne ou solaire. Donc, c'est pour accompagner les femmes tout au long de leurs besoins que j'ai créé ce programme aussi. J'ai 49 ans, je connais ces phases-là. Et je sais à quel point, en fait, ma maison, heureusement qu'elle n'est pas restée comme avant. J'aurais été mal, comme pendant mon congé parental. Et la connexion à notre féminité, elle passe par un aliment ultra précis de notre espace de vie sur notre âme de femme. Le docteur Dills, hein, le roi de la PNL le dit, le Feng Shui le dit, le chamanisme le dit, Socrate le disait, Alberto Heger le dit, c'est plus un secret que notre environnement, notre espace de vie a un réel impact sur notre état d'esprit. Notre état d'esprit agit sur nos pensées et nos pensées sur nos actions. Donc, nos comportements dépendent de notre environnement, puisque nos comportements dépendent de nos pensées de nos comportements. Et surtout qu'aucune femme n'a choisi de se laisser envahir avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc là, je fais un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui ont jugé d'autres femmes, à toutes les femmes qui m'ont jugée quand moi j'étais envahie, dépassée, que je savais pas par quel bout commencer. Donc merci, gratitude mesdames, mais mêlez-vous de vos affaires. Si on est aujourd'hui pas bien dans notre maison, si on n'ose pas faire rentrer quelqu'un chez nous, au lieu de critiquer, viens m'aider, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, puisqu'elles sont plus compétentes dans le jugement, eh bien moi j'ai choisi d'aider autrement et de proposer ce qui moi m'a sauvée et me permet aujourd'hui d'ouvrir la porte, quelle que soit l'heure à laquelle ça sonne, quoi. Donc voilà. Et puis évidemment, notre maison est notre premier soutien. Ça rejoint ce que disait Dills, hein, et toute cette théorie de l'impact de l'environnement sur notre état d'esprit. Et il y a évidemment une question budgétaire, parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un home organizer à domicile. Je sais combien coûte une prestation sur une semaine. En une journée, on va organiser un bureau ou un placard. Mais quand c'est toute une organisation, quand c'est réaligner la maison sur notre vie de maintenant, en prenant en compte nos fonctionnements, quand je te parle de toute la maison, c'est pas une journée, c'est une semaine. Je passe toute une semaine, du matin au soir, je les passe avec mes clientes. Et tu sais, voilà combien est tarifé à l'heure le prix d'un consultant. Donc, c'est aussi pour des questions budgétaires que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un home organizer personnel. Donc, ce que je fais avec mes clientes, j'ai envie que ce soit accessible au maximum de femmes. Et si j'ai aussi fait ce webinaire ce soir que j'ai accepté, c'est évidemment pour toucher un maximum de femmes et le tarif. En fait, ce que je veux, je le dis clairement, hein. Moi, ce que je voudrais, c'est le rendre accessible pour que si tu es convaincu, si tu penses que ça peut t'aider, si tu penses que tu as quelque chose, tu as tout ça à gagner en prenant soin de ta maison, en regardant ta maison autrement de manière énergétique, parce que tous les modules parlent d'énergie, eh bien, si à 424 tu peux pas, 167 si tu peux, tu prends la méthode. Tu la mets en pratique, tu changes ta vie, mais surtout, tu en parles autour de toi. Tu en parles autour de toi, pas pour qu'elle l'achète à 424, 167, si je redis un jour merci, oui, et merci à Josette. C'est surtout que ton rôle, ça va être d'inspirer d'autres femmes. Quand tu verras des femmes comme ça, tu vois, les épaules baissées, la tête baissée, toute terne, toute triste,
et que chez elle, quand elle te reçoit pour boire un thé, elle va dire excuse-moi le bordel, j'ai pas eu le temps de ranger. Tu vois que c'est un problème pour elle. Bah tu en parles, tu dis mais c'est super simple quoi. Ça demande évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais le processus est plaisant. C'est peut-être pas simple, mais c'est hyper plaisant. Ça part de nos tripes. On part de nos tripes, de comment tu fonctionnes, quelles sont tes peurs. Et là, on dit merci. Et là, on ressent une profonde gratitude pour notre maison avec son bazar. Et on remercie le bazar. Et on le remercie aussi de partir ensuite. Donc moi, mon but, c'est que tu contamines le maximum de femmes en disant, arrêtez de baisser la tête et de vous faire juger. Vous pouvez passer à l'action. Parce que ma mission, depuis l'immobilier et que c'était pas simple pour moi, ma mission, c'est de faire aux autres femmes ce que j'ai fait pour moi, c'est de transformer la vie des femmes tout en transformant leur intérieur. Merci pour votre patience parce que je vous ai dit beaucoup de choses et surtout profitez de votre espace. Profitez de votre espace et pensez toujours votre espace en termes de prolongement de votre être. En tant que consultante Feng Shui, quand je rentre dans une maison, je vois très vite si la maison est alignée avec le mental et les peurs des habitants ou si elle est alignée sur leur âme. Et tout est une question de choix. Donc, s'il te plaît, regarde ta maison autrement et en matière d'énergie, de ressenti, tu t'en fiches si elle est belle ou pas belle, si elle ressemble à une maison des magasins. On s'en fiche de ça. Il faut qu'elle te soit personnelle et qu'elle te ressemble. En tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir invitée, Julia. J'espère qu'on retravaillera ensemble avec. Merci à toi. Merci à toutes les participantes pour votre intérêt. L'idée, c'est vraiment de vous inviter à regarder votre maison autrement. C'est déjà énorme si vous faites ça. Merci à vous. Et Marie-Claude nous dit, en fait, il faut que l'énergie… Attendez, je suis en train d'ouvrir des trucs que je ne dois pas ouvrir. Voilà. Je n'arrive plus à voir la question. Voilà, on y est. En fait, il faut que l'énergie circule en nous et autour de nous, bien sûr. Bien sûr. C'est la même énergie universelle. Hein. C'est exactement la même chose. Et c'est quelque chose de très important. C'est en fait le résumé de ta présentation ce soir. C'est faire circuler l'énergie pour aller mieux. Hein. Et Dieu sait depuis 20 ans que les femmes qui me suivent, qui sont en préménopause et en ménopause, ont cette grosse difficulté et ce manque d'énergie et ce manque de… C'est pour ça que lorsqu'elle a parlé home coaching, moi, ça m'a parlé, j'ai dit, je me mets à la place de ces femmes qui ont souvent un deuxième mariage, une deuxième union, des enfants d'un premier mariage, les enfants d'un premier mariage du conjoint, un enfant éventuellement ensemble, et tous les 15 jours, les enfants qui débarquent, eh bien, tout ça, ça prend de l'énergie, et tout ça, ça amène du bazar.